Invitation malgré votre calendrier très serré. Merci beaucoup Omar et bonsoir à tous. Lesquels nous vous invitons aujourd'hui de l'ombre à la lumière. Vous vous êtes intéressé à beaucoup de phénomènes considérés incontournables dans la vie. Vous avez réfléchi à la vie, vous avez pensé à l'être, à son mouvement intérieur et à sa projection extérieure. La question de l'amour, la question de la haine, la mort, de l'amitié, beaucoup de choses, des questions auxquelles nous peinons à trouver des réponses concrètes, les questions qui taraudent les esprits aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce qui vous a poussé à réfléchir par rapport à ces questions-là? Merci monsieur Mendy. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ferai juste un petit rappel de certains des ouvrages que j'ai eu à écrire. Donc c'est en 2011 que j'ai publié mon premier ouvrage. Donc le titre c'était Memento de microfinance, les dirigeants élus des systèmes financiers décentralisés, qui est juste un commentaire des textes législatifs et réglementaires de l'UMOA, donc en ce qui concerne les dirigeants élus de tous des systèmes financiers décentralisés. C'est en 2012 que j'ai publié l'ouvrage dont nous parlons aujourd'hui, De l'ombre à la lumière, le combat pour la vie, c'est le titre entier. Et après, en 2015, j'ai publié Mon peuple accuse, les princes sont-ils machiavéliques. En 2015 également, j'ai publié un autre ouvrage, un recueil de poèmes, donc qui s'appelle Le nénuphar des déserts. Et en 2016, enfin, j'ai publié Pour une nouvelle conscience positive. Donc en ce qui concerne l'ouvrage dont il est question ce soir, je pense que c'est un questionnement perpétuel sur l'homme dans sa globalité, mais également sur plusieurs phénomènes qui le touchent et qui touchent à sa vie, qui m'ont poussé à écrire cet ouvrage. Parce que durant un bon moment, il y avait une certaine réflexion que j'étais en train de mener sur moi-même, mais également sur l'humain dans sa globalité. Et je pense que le plus important dans cet ouvrage, c'est que l'esprit qui le traverse, c'est que l'homme en question peut réussir dans chaque situation. Quelle que soit la situation qui puisse lui arriver, il peut s'en sortir. Donc c'est en quelque sorte un message de paix, un message d'espoir et d'espérance que je voulais faire transparaître à travers cet ouvrage. Et pourquoi le titre De l'ombre à la lumière? Oui, c'est un titre assez révélateur. Oui, c'est un titre assez révélateur, disais-je tout à l'heure. Parce qu'en fait, quand on quitte l'ombre, c'est pour aller vers la lumière. Ouais. Mais on quitte encore la lumière pour aller vers l'ombre. Donc, s'il y a la lumière, si nous avons connaissance de la lumière, c'est parce que nous avons connu l'ombre. Si on ne connaît pas le contraire, si on ne connaît pas l'endroit, on ne peut pas connaître l'envers. Et donc, s'il y a l'ombre, il y a la lumière. Maintenant, l'ombre pour moi représente toutes les difficultés, tous les échecs entre guillemets, parce qu'on y reviendra, parce que pour moi l'échec n'existe pas et moi je ne crois pas en l'échec, peut-être qu'on y reviendra dans l'émission. Si. Donc, quand quelqu'un est rempli de problèmes, de difficultés, il ne peut plus s'en sortir, il n'a plus foi en la vie, on peut se dire qu'il est dans l'ombre. Maintenant, quand l'espérance renaît dans son cœur et qu'il voit le bout du tunnel, qu'il commence à se battre pour s'en sortir, il est à la lumière. Et moi j'ai essayé de poser des questions, comme je l'ai dit dans l'avant-propos, j'ai juste fait poser des questions sur des sujets et des phénomènes existentiels. Je n'ai pas de réponse, je ne prétends pas avoir des réponses. J'ai mes réponses, mais mes réponses sont-elles la vérité? Et c'est ça la grande question. Maintenant, à chacun de pouvoir se poser les questions et de trouver ses propres réponses. Vous mettez à la place d'un philosophe? Oui, c'est de la pure philosophie en fait. C'est un essai de philosophie. Parce que tous les thèmes qui ont été développés sont des thèmes éminemment philosophiques. Mais certains le classent dans la philosophie poétique et d'autres dans la poésie philosophique. Je ne sais pas quel genre littéraire, mais je sais que c'est des sujets philosophiques qui ont été développés. Est-ce que beaucoup de gens ont eu à lire cet essai? Je ne sais pas, je ne puis le dire. De toute façon, je sais que ça a été publié depuis 2012. Il y a des gens qui l'ont lu. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu? Ça, honnêtement... Il y a des choses qui vous ont marqué à travers ces questions parce que vous avez démarré par l'amitié, l'amour, la haine, etc., etc. Quand on lit, on s'y retrouve carrément. Oui, en fait, le livre commence par l'échec. Par l'échec et se termine par la souffrance. C'est emblématique quelque part. Je disais tout à l'heure, la première phrase du livre, c'est « Je suis silence d'or ». Silence avec S majuscule et d'or, D-O-R-S, avec tout en majuscule. Pourquoi? Alors, d'or, ça peut être le verbe dormir, comme ça peut être d'or, D-O-R, ça veut dire l'or. Parce que pour moi, le silence est d'or. Mais dans le silence aussi, on dort. Mais j'ai dit dans cette partie que je suis silence d'or, mais je suis un silence éveillé. Donc, je jouxte les consciences des personnes pour les tirer vers une lumière. Donc, ça a commencé par l'échec,
Mais dans cet échec, j'ai essayé de démontrer aux gens qu'en fait l'échec n'existe pas. C'est juste une vue de l'esprit. Aujourd'hui, nous avons les capacités et les possibilités à atteindre nos objectifs, à être ce que nous voulons, si tant est nous y croyons et nous nous battons pour cela. Maintenant, on n'arrivera jamais à nos objectifs si nous restons tout le temps en train de nous morfondre sur nous-mêmes, de pleurnicher, de nous autoflageller et de laisser les autres voler nos rêves. Parce que c'est ce que j'ai dit, il y a toujours des voleurs de rêves dans cette vie. Et nous ne pouvons pas permettre à certains de voler nos rêves. Dans la vie, si on n'a pas de rêve, on échoue toujours. Mais l'échec pour moi, c'est juste qu'on n'a pas bien fait la chose, mais on a une expérience pour mieux la faire. Et vous dites que l'échec n'existe pas. Pourquoi? Non, l'échec n'existe pas. C'est comme ce grand sportif sénégalais qui disait je ne crois pas en la défaite. Et pourtant, tout dernièrement, j'ai posé la question à un jeune Sénégalais qui était en classe de terminale et qui a abandonné les bancs pour partir en Libye. Donc, il dit que bon, j'ai échoué. Donc, le Sénégal, je suis déçu de mon pays. Je n'ai plus espoir. Donc, je préfère partir en Italie. Oui, si je dis que je ne crois pas en l'échec, tout ce qui nous fait échouer vient de nous-mêmes. Ça ne vient pas des autres. On a toujours tendance à... Mais monsieur Ndiaye, quand même, il y a des gens qui ont échoué dans la vie. Il y a des gens qui ont tenté de faire beaucoup de choses, qui jusque-là, ils n'ont pas la chance et qui se disent vraiment, c'est fini, ils ont échoué. L'échec existe quand même. Non, ils sont tombés. Ils n'ont pas échoué. Ils n'ont pas échoué, en fait. Parce que même dans la mort, on n'échoue pas. Comment? Même dans la mort, on n'échoue pas. Parce que pour moi, quand on meurt... Mais quelqu'un qui est parti, il a échoué, il n'a plus à prouver. Non, il n'a pas échoué. Aujourd'hui, moi, je me dis que si je mourais à la seconde, je ne vais pas échouer. Parce qu'au moins, j'ai laissé 5 ouvrages ici qui vont continuer à parler avec les gens. Et à dire même, à délivrer des messages mieux que je n'aurais dû le faire. Et c'est ça que j'appelle les fils spirituels. Donc, une personne dans la vie, pourquoi je dis qu'on ne peut pas échouer, on n'échoue que si on le veut. Et ça, je pense que c'est faire preuve de faiblesse humaine que d'accepter l'échec. On peut tomber. Mais quand vous dites ça, vous mettez de côté Dieu? Non, je ne mets pas de côté Dieu. Parce que quand vous dites qu'on échoue si on le veut. Mais Dieu ne nous a pas créés pour échouer. Dieu nous a créés pour vaincre. Dieu nous a créés pour réussir, mais jamais pour l'échec. Si Dieu nous avait créés pour l'échec, il aurait laissé Adam et Ève périr, être tentés, si tentés qu'on croit en ce que disent les religions révélées. Il aurait laissé Adam et Ève là où ils étaient et peut-être qu'ils n'avaient pas donné ce qu'ils étaient aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, dans la vie, ce qui est important, c'est la vision que nous avons et la mission, la découverte de sa mission personnelle. C'est ça qui nous permet de pouvoir aller au-delà des difficultés et de ne pas se laisser tomber. Vous voyez, c'est comme disait ce grand acteur qui s'appelait Rocky dans un de ses films très motivants. Il disait qu'il n'y a pas quelqu'un qui donne autant de coups et aussi fort que la vie. La vie te donne toujours des coups et te met toujours à terre et te laisse tomber. Mais ce qui est important, ce n'est pas le fait de recevoir des coups. Ce n'est pas le fait de tomber sous les coups. Mais c'est la capacité à pouvoir se relever et à continuer sa course jusqu'au bout. Et c'est ça qui est important. C'est cette motivation personnelle que chacun de nous doit avoir. Et c'est ce que je veux faire ressentir aux gens dans le livre. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Ceux qui sont partis et qui n'ont pas l'espoir à leur pays, à leur village, à leur continent, comment vous les qualifiez? C'est parce qu'à un moment fort de leur vie, on leur a volé leurs rêves. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et ils n'ont pas eu peut-être la chance d'avoir quelqu'un à leur côté pour pouvoir les coacher, les guider, leur redonner l'espoir. Parce que c'est vrai que quand on perd l'espoir, on peut se morfondre sur soi-même. Ou bien dire tout simplement, je jette l'éponge et je m'en vais. Mais ce n'est pas ça la solution. Ça, c'est une fuite en avant. Ouais. C'est une fuite en avant. Et voler des rêves, parce que vous avez dit dans cet ouvrage que cesser de rêver, c'est cesser de vivre. Bien sûr, quand on ne rêve plus, on meurt. On est là avec les gens, mais on ne vit plus. En fait, ce qui oriente la vie d'un homme, et quand je dis ici homme, c'est homme avec H majuscule. Donc, ce qui oriente la vie d'un homme, c'est la capacité à rêver. Parce que tant qu'on rêve, on a la capacité à se battre, à réaliser un idéal certain. Mais si on ne rêve plus, on est là. Mais je pense que quand une personne vit, elle doit vivre pour quelque chose. Elle doit se battre pour quelque chose, pour atteindre un certain objectif. Si ce rêve n'existe plus, on vit pourquoi? C'est ça la grande question que chacun de nous doit se poser. C'est pourquoi j'ai dit dans l'ouvrage, cesser de rêver, c'est cesser de vivre. Vous tenez à ça? Bien sûr, absolument. Moi, je rêve tout le temps. Mais j'ai encore dit, il faut avoir des rêves fous, mais réalistes. Ouais. Je ne suis pas un idéaliste. Je ne suis pas un idéaliste, mais quand même, je fixe la barre très haute. Parce que c'est comme je vous ai dit la dernière fois. Il faut viser la lune. Parce qu'à défaut de toucher la lune, on tombe sur les étoiles. Donc, il faut avoir des rêves fous,
viser très haut, mais également maintenant se battre pour arriver à accomplir ses objectifs. À atteindre ses... Il n'y a rien d'impossible dans la vie. Et c'est ça, c'est tout ce qui traverse de long en large cet ouvrage. Martin Luther King disait « I have a dream ». Mais le rêve qu'il avait à l'époque, c'était impensable pour aucune personne. Quand il disait « j'ai rêvé dans une Amérique où blanc et noir, où le petit blanc et le petit noir seront assis côte à côte, où ils iront à l'église ensemble, où ils prendront le même car », c'était impensable. Mais ce rêve s'est réalisé. Nelson Mandela avait des rêves. Et ces rêves se sont réalisés aujourd'hui. Il a été le premier président noir de l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, on voit comment l'Afrique du Sud est en train de marcher. Donc ça, c'est parce que ces gens avaient des rêves fous. Ils ne les ont pas placés la batterie. Vous n'avez pas cité Cheikh Anta Diop, Léopold Sédar Senghor, des gens qui avaient rêvé pour un Sénégal émergent. Oui, ça, c'est juste des exemples que j'ai donnés. Mais les leaders qui ont rêvé en Afrique, ils sont très très nombreux. On ne peut pas les citer même tous ici. Cheikh Anta Diop avait de grands rêves pour l'Afrique. Certainement, peut-être certains sont en train de se réaliser. Parce qu'en réfléchissant sur la notion de rêve, il y a des gens qui vous ont marqué quand même et qui vont pousser à dire que bon, rêver c'est bien. Voilà des gens qui ont rêvé, qui ont changé le monde. Vous avez parlé de Martin Luther King, Nelson Mandela, il y a Cheikh Anta Diop, il y a beaucoup de gens qui ont rêvé que peut-être au bout de quelques temps, le monde sera ainsi, le Sénégal sera émergent, l'Afrique sera le continent de l'avenir. Et aujourd'hui, nous sommes en train vraiment de vivre ce scénario. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont marqué, où il y a des rêves qui sont réalisés et qui, à l'époque, les gens pensaient que c'était impossible et c'était irréalisable? Je pense qu'on n'a même pas besoin d'aller très très loin pour voir des gens qui ont rêvé et qui ont réalisé leurs rêves. Au Sénégal, par exemple, vous avez cité Léopold Sédar Senghor, c'est vrai, vous avez cité Cheikh Anta Diop, mais le président Abdoulaye Wade, il a rêvé pendant combien d'années? Depuis 1974 où il a mis en place son parti. Il s'est battu, il a lutté pendant 26 ans, il a eu de grandes idées. Il en a réalisé certains, il n'a pas réalisé le reste. Mais c'était des rêves. Il a fait quelque chose. Et ainsi de suite. Moi, je pense que dans cette vie, il est important que les hommes puissent rêver. Et justement, quand on veut être un leader, il faut savoir non seulement avoir ses rêves, mais pouvoir attirer ces personnes, les personnes que nous sommes en train de diriger vers ces rêves. Et ça, c'est important. Vraiment, une personne qui vit sans pour autant avoir ce rêve en lui, travailler pour la réalisation de ce rêve, comme je le dis et je le maintiens, vraiment, cette personne cesse de vivre réellement. Et ça, c'est extrêmement important. Vous dites dans votre ouvrage, mais rêver, c'est mourir un peu en soi, mourir de ses contradictions et de ses limitations conscientes pour s'élever vers les cimes de la montagne de l'impossible et de la réalisation de ses vœux les plus chers. C'est vous qui dites ça? Oui, c'est mourir un peu en soi, mourir de ses limitations. Quand je dis mourir de ses limitations, parce que en chaque personne, il y a des limitations. Mais moi, je dis que ça, c'est juste des écrans qu'on a placés dans notre conscience. On vous dit, non, vous ne pouvez pas faire telle chose, vous ne pouvez pas être telle chose. Personne de ta famille n'a jamais fait ceci. Tu es né dans tel village, donc tu ne peux pas faire cela. Moi, je dis que ça, ce n'est pas vrai. Ce que nous allons être demain, ce que nous allons faire demain, ne dépend pas de là où nous sommes nés. Ni de notre famille, ni de notre village. Mais ça dépend de ce que nous voulons et de la capacité et de l'abnégation que nous avons à lutter pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'on accepte que les gens posent des limitations dans notre vie. Pour nous dire que vous ne pouvez pas faire cela, vous ne pouvez pas être ceci. Non, ce n'est pas vrai. On peut atteindre la montagne de l'impossible. J'ai bien dit la montagne de l'impossible parce que dès qu'on vous dit c'est impossible, ça veut dire que vous ne pouvez pas dépasser ce cap. C'est comme une montagne, c'est comme Sisyphe qui roule sa pierre et arrivé presque au sommet, il dégringole. Mais il recommence toujours. Vous invitez les jeunes Africains à rêver. Mais justement, à rêver d'une manière consciente, mais surtout à se battre. Mais attention, il ne faut pas faire si on rêve n'importe comment, on risque de faire des cauchemars. Oui, c'est-à-dire que quand je dis rêver, le rêve doit d'abord commencer par la connaissance de soi. Si on ne se connaît pas soi-même, on ne peut pas rêver pour pouvoir prétendre atteindre quelque chose de viable et de valable. La connaissance de soi est extrêmement importante.
Et se connaître, c'est accepter, comme je l'ai dit, de rentrer en soi, de savoir véritablement qui tu es, où tu vas. Parce qu'on ne peut pas vivre véritablement sur cette terre sans pour autant savoir pourquoi tu es là. C'est la définition de ma mission personnelle qui est importante. Pourquoi toi, M. Mendy, tu es là sur terre? Tu te bats pourquoi? C'est une question importante que chacun doit se poser. Est-ce que tu es né pour faire du journalisme? Et si tu fais du journalisme, c'est à quelle fin? Quels sont tes objectifs? Quelles sont les valeurs, les socles sur lesquels repose ton idéal? Et ça, c'est important. Si on règle ces questions, on peut se permettre de rêver et faire maintenant notre plan personnel qui nous puisse permettre d'atteindre ces rêves. Et que les échecs ne nous fassent pas, ne nous découragent pas. Dans la vie, les échecs nous renforcent. Mais ça ne doit pas nous faire tomber. Et moi, je sais que par expérience, l'échec doit au contraire nous pousser à aller davantage. Nous pousser à entreprendre. À entreprendre. Comme disait l'autre, que n'accepte que personne te dise ce que tu dois faire ou ce que tu dois être. Ce que tu dois faire, mis à part Dieu, et ce que tu dois être, c'est toi qui le sais. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes rien d'autre que nos pensées. Nous sommes aujourd'hui ce que nous pensions hier, ce que j'ai dit dans le livre, lorsque j'ai parlé de la pensée. La pensée, oui. Nous allons y revenir. Nous sommes ce que nous avons pensé hier. Ouais. Nous serons demain ce que nous sommes en train de penser aujourd'hui. Parce que tout simplement, nos pensées, quand on les renvoie dans le subconscient, ils les renvoient dans le cosmos qui les transforme en réalité. C'est aussi simple que ça. Merci, mesdames, messieurs. Vous écoutez votre émission Art et Expression sur la Convergence FM 103.9, la première radio panafricaine du Sénégal. Nous sommes dans ce studio avec Monsieur Léopold Ndiaye, auteur de l'ouvrage De l'ombre de la lumière. Monsieur Ndiaye, vous avez réfléchi par rapport à la notion de l'amitié. Vous avez défini qu'un ami, c'est celui qui tend l'oreille tout en ouvrant le cœur pour entendre et comprendre toutes les sonorités inexprimées par l'auteur et appréhender le véritable sens de son existence. C'est écouter quand l'autre murmure ses peines, ses craintes et ses désespoirs. Pourquoi une telle définition? Ça m'a beaucoup touché. Oui, parce qu'en fait, moi j'ai eu dans ma vie quand même de très grands amis. Ouais. Certains sont disparus aujourd'hui, mais je me suis rendu compte que parallèlement, il y a des personnes qui ne connaissent pas l'amitié. C'est juste des compagnons. Mais, comme on le dit souvent, un vrai ami, on ne le connaît que lorsque nous sommes dans la peine. Et c'est pourquoi j'ai dit que être ami, c'est en quelque sorte essuyer les larmes de l'autre avec le mouchoir de son cœur. Et ça, c'est important. C'est savoir écouter lorsque l'autre murmure, ou bien tout simplement lorsqu'il est dans le silence. C'est être là, être présent quand l'autre est absent. C'est pouvoir l'écouter, pouvoir lui donner la main et le tirer de sa difficulté pour le remettre debout. C'est ça l'amitié. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce que nous voyons, c'est que la plupart du temps, on est amis quand tout va bien. Mais lorsque ça ne va pas, la plupart du temps... Des amitiés fabriquées. C'est des amitiés fabriquées, justement. Et moi, je pense que ça, ce n'est pas quand même un véritable ami. Oui, un véritable ami, c'est celui qui sait surtout écouter. Et qui sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, laisser la place à l'autre. Parce que quand on est ami, chacun regarde qu'est-ce que je peux faire de bon pour l'autre. Et lui également, il fait la même chose. C'est véritablement comme si on était une seule et même personne. Peut-être que les gens me diront que ça, c'est trop idéaliste. Mais en réalité, ça doit être ça. Et il y a des gens qui vivent comme ça. On ne cherche pas à donner des crocs en jambes à la personne. Mais au contraire, on cherche, lorsqu'elle est troublée, lorsqu'elle ne retrouve plus son chemin, à le remettre sur le droit chemin. C'est ça la véritable amitié. Cela nous amène à suivre votre raisonnement. Quand vous êtes amis, vous développez un sentiment d'amour qui naît en vous. Mais l'amour dont je parle ici, peut-être, c'est différent du sentiment de l'amitié. Parce que pour moi, l'amour, l'homme n'est qu'amour. De fond en comble. Du début à la fin, l'homme n'est qu'amour. Pourquoi vous avez... Oui, parce que d'abord, on nous a dit que Dieu nous a créés par amour et pour amour. Donc, tant qu'il n'y a pas cet amour, et quand je dis ici amour, c'est amour avec grand A, où véritablement, on peut subir tous les sacrifices pour l'autre, pour l'être aimé. Et hier, dans un institut où je donne des cours de développement personnel,
lorsqu'on parlait de se libérer des blocages, on a parlé de l'amour. Et une étudiante m'a dit que amour égale souffrance. J'ai dit non. L'amour n'a rien à voir avec la souffrance. L'amour n'a rien à voir avec la trahison. Mais on dirait que vous avez développé, vous avez soutenu la thèse de cette étudiante parce que vous avez dit, mais aimer, c'est accepter d'affronter les dangers. Oui, l'amour est dangereux, car aimer, c'est choisir l'autre. Et choisir l'autre, c'est se perdre soi-même. Il se pose alors une grande question. Le jeu en vaut-il la chandelle? Oui, je ne défends pas sa thèse. Au contraire, quand je dis... Il y a une complicité entre ce qu'elle dit et ce que vous avez soutenu ici. Non, elle dit que l'amour est souffrance. Que aimer, c'est souffrir. Quand on aime, on souffre. Quand on aime, forcément, il y a la trahison. On souffre parce qu'on n'est pas soi-même. On ne calcule pas, on ne raisonne pas. On se plonge dans une mer de sentiments sans gilet de sauvetage, comme vous l'avez dit. Oui, j'ai dit que aimer, c'est se suicider. Donc voilà, donc ça revient à souffrir. C'est se plonger sans gilet de sauvetage. Ah. Mais j'ai dit que quand le suicide dans l'amour ne donne pas la mort, mais ça donne la vie. Comment? Parce que c'est une métaphore que j'ai utilisée ici. On plonge dans la mer du cœur de l'être aimé. Mer M-E-R. D'abord, pourquoi vous avez dit aimer, ce n'est pas souffrir? Non, aimer, ce n'est pas souffrir. Parce que tout simplement, quand on aime, on devient l'autre. Dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, on ne cherche que son bonheur. Et lui, il fait la même chose. Donc aujourd'hui, ce qui pourrait me faire souffrir, le sentiment de l'amour est au-dessus de la souffrance. Parce que pour moi, dans l'amour, la souffrance n'est qu'apparente. Dans l'amour, la souffrance est juste une étape par laquelle nous devons passer pour pouvoir mieux aimer. Mais encore faudrait-il qu'on puisse véritablement mettre notre cœur face au cœur de l'autre. Ou bien même, comme je l'ai dit, être immergé dans le cœur de l'autre, dans ses eaux profondes. Et on en ressort, comme je l'ai dit, renouvelé. C'est ça en vérité. C'est ça votre définition de l'amour? Moi, je dis que personne ne peut définir l'amour. Personne ne peut définir l'amour. Et c'est pourquoi j'ai dit, voici un thème assez mythique et assez mystique. Pourquoi personne ne peut comprendre. Vous avez pensé à toutes ces notions, l'amour. Avez-vous été une fois trahi dans votre vie? Et encore une fois, vous ne l'avez pas souligné, hein? Est-ce que vous avez une fois été trahi? Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, quand vous aimez une fille, voilà, une femme, et qu'au lever d'un beau jour, vous sentez qu'elle vous a trahi, vous souffrez. Hein? Oui, ok. Avez-vous été trahi? Je voudrais rectifier d'abord que je ne suis pas économiste, je suis juriste. Juriste de formation. Voilà, je n'ai pas fait de formation économique, donc je suis juriste de formation. Mais en fait, ça c'est de la philosophie. Et moi je dis que... juriste de formation, vous vous retrouvez à l'économie parce que vous avez écrit sur les finances, qui parle de finances et d'économie. Aujourd'hui, vous réfléchissez sur... Parce que je suis transversal. La philosophie. Parce que je suis transversal. Parce que ce que je dis aux gens, vous voyez, la plus grande limitation qu'il y a actuellement dans le système éducatif, c'est le système des séries. Série L, série S, vous êtes littéraire, vous êtes catégorisé littéraire, point. Vous êtes scientifique, vous êtes catégorisé scientifique. Pour moi, ça n'existe pas. Platon était quoi? Pythagore était quoi? Ils étaient philosophes, mathématiciens, physiciens, etc. Ils étaient dans quelle série? Ils étaient dans quelle université? Il n'y en avait pas. Donc l'esprit humain, on ne peut pas le limiter ni le confiner. Et moi, je me refuse à être catégorisé juriste ou philosophe ou autre. Non, je suis un intellectuel, un point, c'est tout. Et pour revenir à votre question, non, je n'ai pas été trahi. Mais quand même, je connais la trahison. Je connais la trahison parce que j'ai vu des gens souffrir, des gens qui ont été trahis. Mais moi, je pense que ça, c'est des thèmes qui interpellent tout le monde. Aujourd'hui, je ne pouvais pas écrire un ouvrage philosophique de la sorte sans pour autant parler de l'amour. Ce n'était pas possible. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut vivre sans l'amour. Ce n'est pas possible. Ah bon? Oui. Vous le pouvez, vous? Personne ne le peut. Moi, j'aime ma maman. Oui, vous aimez votre maman, d'accord, c'est toujours de l'amour. Ouais. Et c'est pourquoi je parle ici de l'amour avec grand A. Ouais. Mais au-delà de ça, au-delà de nos parents, personne ne peut vivre sur cette terre sans aimer ou être aimé. Sinon, il y a toujours quelque chose qui manque. C'est quoi? Mais c'est justement parce que l'homme est fait par amour, je l'ai dit tout à l'heure. Et comme l'homme est fait par amour, si on n'aime pas ou on n'est pas être aimé, il y a forcément quelque chose qui te manque dans la vie.
Et toujours, ça va reparaître dans ce qu'on fait, ou dans ce qu'on dit, ou dans ce qu'on sera demain. L'amour est inévitable. Ça, c'est sûr. L'amour est inévitable, ça c'est les propos de Léopold Ndiaye, écrivain et auteur de l'ouvrage De l'ombre à la lumière, un ouvrage publié à la maison d'édition Les Diasporas Noires. Donc, Monsieur Ndiaye, vous avez réfléchi également par rapport à une question qui taraude les esprits. Je crois, donc j'existe. Oui. On a beaucoup appris ça à la terminale. Je crois, donc j'existe comme je pense, comme je suis. Cogito ergo sum. Donc voilà. Je pense, donc je suis. Je suis. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à réfléchir par rapport à ça? Oui, parce que... nous a ramené vraiment, lorsque j'ai eu votre ouvrage, j'ai mis presque 2 semaines, plus d'1 mois à le lire, à le comprendre. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, de revisiter mes leçons de terminale. Ça m'a permis de voir beaucoup de choses par rapport à ce que je faisais. Hein. Ça m'a beaucoup inspiré. Par exemple, la question de la croyance et de la foi. Vraiment, c'est un ouvrage pertinent. Vous avez mis beaucoup de temps à réfléchir. Oui. En fait, ce n'était pas des thèmes que je prenais et j'écrivais comme ça en réfléchissant. Non. Je peux même dire que quelquefois, je relis l'ouvrage et je me dis, est-ce que c'est moi? Parce qu'en réalité, cet ouvrage, je l'ai écrit à un moment assez difficile quand même de ma vie. Je traversais une situation assez difficile à l'époque. Je venais de perdre mon emploi après 15 ans de travail dans cette entreprise, dans cette ONG. Donc j'ai perdu mon emploi, j'ai eu à faire 15 mois de chômage où je faisais juste des consultances par-ci, par-là. Et plein d'autres choses. J'étais vraiment à la croisée des chemins, c'était assez difficile. Et c'est là que je me suis retourné vers l'écriture. Et justement, ça, c'est des questions existentielles sur lesquelles j'ai réfléchi. Et bien sûr, la question de la foi et de la croyance m'a interpellé. Et j'ai dit ici, je crois donc j'existe. Parce que autant, comme je l'ai dit sur l'amour, l'homme ne peut exister si véritablement il n'a pas de croyance. Et j'ai dit ici, je parle de croyance, non pas en termes de religion. Je vais au-delà des religions. Parce que la croyance, on nous dit, le philosophe nous disait que, je pense si je me trompe, c'est Kierkegaard qui disait que la foi est un plongeon dans le noir. Moi, je refuse. Je dis que la foi n'est pas un plongeon dans le noir. Il est quoi? La foi, c'est un plongeon dans la lumière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que plonger dans le noir, qu'est-ce que tu vas retrouver dans le noir? Tu ne sais pas. Quand on dit que la foi est un plongeon dans le noir, ça veut dire qu'on croit tout simplement sans chercher à comprendre. Or, même dans les religions révélées, ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Dieu nous dit, connaissez-moi d'abord avant de m'adorer. Donc si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas l'adorer. Donc la foi et la raison ne s'excluent pas. La foi va de pair. En fait, la raison est la lampe qui éclaire notre foi. Et aujourd'hui, la foi, c'est comme je l'ai défini, c'est tout simplement croire qu'une chose ou qu'une personne existe sans pour autant la voir, sans pour autant la toucher. Mais nous sommes convaincus qu'elle est là et qu'elle existe. Et justement, dans le développement personnel, on nous dit que la foi est le principe central qui est au milieu de toute réussite. Quand on n'a pas cette foi qui peut faire lever des montagnes, on ne peut pas vraiment aller de l'avant. Mais chacun de nous devrait véritablement se questionner sur sa foi et sur ses croyances. Je ne parle même pas de foi, mais je parle de croyances. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a des croyances limitantes. Il y a de fausses croyances. C'est parce que nous avons été éduqués ainsi, on a formaté notre cerveau ainsi, que ces croyances sont ancrées en nous. Mais ce sont des croyances qui peuvent nous limiter dans ce que nous faisons. Donc si une personne veut réussir aujourd'hui, il a intérêt à reformuler ses croyances, à revisiter ses croyances et à véritablement mettre les bonnes croyances sur la table. Vous avez dit quelque part dans votre ouvrage, celui qui croit s'approprie un monde, virtuel ou réel. Et se questionne par rapport à beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Donc, vraiment, c'est important. Oui, quand on croit, il y a une foule de questions qui viennent à nous. Par exemple, qu'est-ce que je suis? Où est-ce que je vais? Donc, tout ça, c'est des questions qui interpellent véritablement notre foi.
Il y a plein de choses aujourd'hui qu'on nous dit dans les religions, on y croit, mais on ne les a jamais vues. Ouais. Et pourtant, nous sommes convaincus qu'elles existent et qu'elles sont réelles. Ouais. C'est la même chose dans la vie de tous les jours. Nous devons faire attention à nos croyances. Parce que je le dis, autant pour la pensée, c'est la même chose pour les croyances. Nous sommes à l'image de ce que nous croyons. Si toi, tu passes tout ton temps à croire que tu ne vas pas y arriver, que tu n'es pas fait pour ça, que tu es une mauvaise personne, c'est ça exactement que tu auras dans ta vie. On n'est pas des fois victime de nos croyances traditionnelles, je parle de nos coutumes, qui nous bloquent, la religion, les coutumes, la tradition, des fois qui fait que face à certains phénomènes, on ne peut pas vraiment croire. Réfléchir. On n'a pas le temps de reculer pour réfléchir. Si, on a le temps de Parce réfléchir. que chacun de nous appartient à une ethnie, à une croyance, appartient à une famille. Donc, face à certaines choses, des fois, on est obligé de croire à ça. Oui, mais moi, je pense... Sans se questionner. Oui, mais moi, je pense que même dans nos traditions, on nous permet de nous questionner. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que nos coutumes sont limitantes. Non, au contraire. Au contraire, nos coutumes nous font avancer. C'est parce que tout simplement aujourd'hui, nous ne revisitons pas nos coutumes et nous ne les connaissons pas véritablement à fond. Mais si nous les connaissions à fond, si chacun connaissait sa coutume, je pense qu'il n'y a aucune coutume aujourd'hui qui puisse nous limiter. Parce que tout ce qui a été fait auparavant par nos ancêtres avait un objectif et un but bien déterminé. Mais aujourd'hui, c'est comme si on nous avait fait un lavage de cerveau pour nous dire que bon, les coutumes, on les met au calendrier grec, donc ce n'est pas bien, alors que c'est le contraire. C'est le contraire. Et dans la religion aussi, comme vous le dites, la religion ne nous interdit pas de réfléchir. Donc la foi et la raison ne sont pas exclusives. Au contraire, elles vont de pair. On ne peut pas aujourd'hui croire véritablement si on ne dissèque pas le message divin, par exemple, pour savoir qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Si on ne le dissèque pas, si on n'essaie pas de le comprendre, on ne pourra véritablement pas être un bon croyant. Parce que c'est justement pourquoi on a les extrémismes que nous voyons aujourd'hui. Et ce sont des extrémistes de toutes les religions, que ce soit la religion chrétienne comme la religion musulmane. Il y a beaucoup d'extrémismes parce que les gens ne comprennent pas véritablement ce qui est dit dans le Coran et dans la Bible. Mais s'ils le comprenaient réellement, s'ils disséquaient le message divin, ils sauraient que Dieu est véritablement amour. Et ça, c'est important. Mesdames, Messieurs, vous écoutez toujours votre émission Art et Expression qui reçoit ce soir Monsieur Léopold Ndiaye, auteur de l'ouvrage De l'ombre à la lumière. Monsieur Léopold Ndiaye, vous avez réfléchi par rapport à la question de la mort. Vous avez posé des questions. La mort serait-elle alors la négation de la vie ou la fin de celle-ci? C'est quoi au juste mourir? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qui ne s'est jamais posé ces questions? Donc, c'est des questions autant chaque jour dans nos vies, chaque jour, les gens se posent ces questions sans pour autant trouver des réponses. Qu'est-ce qui vous a fait pousser également à prendre votre plume et à réfléchir sur la notion de mort? Oui, c'est une compagne fidèle. Donc, et qui, quand vous perdez un proche, vous ne le revoyez plus? Effectivement. Je pense que lorsque j'écrivais sur la mort, comme je l'ai dit, il y avait un événement assez tragique qui était survenu dans ma famille, où j'ai perdu un jeune frère donc, qui faisait la licence en droit avec un de ses amis sur un accident de la route. Et véritablement, ça m'a traumatisé. Je me suis révolté intérieurement et c'est là que j'ai réfléchi sur la mort. Et moi, je me suis dit, j'ai essayé de réfléchir, la mort c'est quoi? Et depuis lors, la mort est en permanence dans ma vie. J'y réfléchis tout le temps et je ne trouve pas jusqu'à présent les réponses. Parce qu'après chaque réponse, il y a une autre question qui survit. Et j'ai dit, la mort n'est rien d'autre qu'une vie après la vie. Et aujourd'hui, je me suis dit, il y a une discussion. Que se disent lorsque la mort et la vie se rencontrent? Que se disent ces vieilles dames? Donc, à la rencontre de la vie et de la mort, qu'est-ce qui se passe? Personne ne le sait. Et j'ai dit, pour faire une métaphore, qu'il y a une discussion de préséance entre elles, entre la vie et la mort. Qui est venu en premier? Religieusement, on dit que la mort a été créée en premier lieu avant la vie. Mais c'est une question sur laquelle on peut réfléchir. Et je me suis dit que réfléchir sur la mort nous permet de mieux vivre. Parce que ça nous permet d'appréhender la vie d'une autre manière. Et je me dis qu'il y a deux universités qui sont extrêmement importantes
les gens y vont tout le temps, mais ils n'apprennent rien. Ce sont les cimetières et les funérailles. C'est deux grandes universités de la vie qui devaient nous permettre d'apprendre beaucoup de choses. En quoi le cimetière et les funérailles sont... Le cimetière est une grande université parce que le silence qui est dans le cimetière est un silence bruyant. Ouais. Dans le cimetière, il y a tellement de messages qui sont délivrés à celui qui a un cœur ouvert et qui sait comprendre les signes. Si tu rentres dans un cimetière, il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les grands, il y a les petits, il y a toutes les ethnies. Si tu rentres dans un cimetière, il y a des personnes âgées, il y a des bébés, il y a même des gens qui n'ont pas goûté à la vie. Ouais. Ce qu'ils ont été hier, surtout ceux que nous avons connus et qui sont là aujourd'hui, nous parlent dans leur tombe. Mais le plus grave aujourd'hui, c'est quand on est lorsqu'on est dans des funérailles. Au lieu de réfléchir à notre vie et de nous interpeller nous-mêmes, les gens sont là à jacaser, à dire des futilités, sans pour autant savoir qu'il y a des messages qui leur sont délivrés aujourd'hui. La mort, je pense que je l'ai dit, c'est une compagne fidèle. Ouais. Parce que quand elle nous prend, elle ne nous quitte jamais. Vous avez dit quelque part, la mort n'est pas la fin de la vie, mais c'est plutôt une fin de vie éternelle assouvie. Une fin F-A-I-M. Ouais. Oui. C'est une fin de vie éternelle assouvie. Parce que quand on vit, on a une fin de vie éternelle, mais inassouvie. Tu aspires à aller au paradis. Ouais. C'est ça la vie éternelle. J'aspire à aller au paradis. C'est ça la vie éternelle. Ouais. Mais tant qu'on vit, on est dans le doute. Donc, cette fin est encore inassouvie. Mais quand on meurt, on présume que cette fin de vie éternelle est maintenant assouvie. Mais selon je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez dit mourir ne veut pas dire cesser de vivre, mais c'est vivre pour toujours. Mais quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui n'est pas dans ce monde, il ne vit plus. Donc vous croyez que si une personne meurt, c'est terminé? Bon, c'est que... Non, ce n'est pas ce qu'on nous dit. Même dans la religion, ce n'est pas ce qu'on nous dit. Non, la religion nous dit, qu'il y a une vie qui existe plus agréable que celle-ci. Oui, mais en fait, une personne qui meurt... Une vie invisible. Une personne qui meurt, en fait, c'est l'esprit et l'âme qui quittent le corps physique qui reste, qui se détériore, je ne sais quoi, mais l'âme remonte. Où? Ceux qui croient aux religions disent qu'elle va au paradis ou en enfer. Mais prenez-en. D'autres disent... En écrivant, il fallait prendre compte de ceux qui ne croient pas aux religions, ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu. J'ai tellement pris compte de cela que je n'ai pas dit que la personne va au paradis ou en enfer. Je n'ai même pas abordé la notion de paradis ou d'enfer. Mais je dis que quand une personne meurt, il va vers une autre vie. Et ça, c'est indéniable. Moi, je ne crois pas à l'anéantissement de la personne après la mort. Comme le prétendent certains. Il y a certains qui théorisent qu'après la vie, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Moi, je ne crois pas en cela. Même si le paradis et l'enfer n'existaient pas, je suis sûr qu'après la mort, il y a une autre vie. Ah bon? Oui. Vous avez été là-bas? Non, je n'ai pas été là-bas. Mais je suis sûr. Vous savez, il y a des choses qu'on comprend, dont on a la conviction, même si on ne les a pas vues. Et l'homme est ainsi créé. Et c'est justement quand on parle, par exemple, d'intuition ou d'inspiration, par exemple, chez l'écrivain, c'est ça. Qu'est-ce que vous appelez une belle mort? Une belle mort, chacun peut le comprendre comment elle veut. Mais quand je parle de belle mort ici, je ne parle pas de bien manger, bien prendre son bain, se coucher tranquillement et mourir. Ou bien mourir dans un accident de la circulation. Ce n'est pas ça, une belle mort. En fait, une belle mort, c'est peut-être au moment de partir, on a au moins accompli quelque chose qu'on peut laisser sur cette terre. Et qu'on peut partir véritablement tranquillement. Mais il y a des gens, si on les réveillait aujourd'hui pour leur dire est-ce que vous voulez mourir, ils vont vous dire jamais, il me reste encore des choses à faire. Par contre, il y a des gens qui ont tellement accompli des choses que s'ils partaient aujourd'hui, ça ne les dérangerait pas. Même si tout le monde a peur de la mort. Et d'ailleurs, ça c'est une question que je me pose. Pourquoi on a peur de la mort? C'est une question à laquelle je ne parviens pas toujours à répondre. Est-ce que c'est la manière de mourir qui nous fait peur? Ou bien ce qu'il y a dans l'autre vie qui nous fait peur ou quoi? Mais c'est des questions auxquelles on doit réfléchir. Malheureusement, tout le monde a peur de réfléchir sur la mort. Parce qu'on nous demande, les religions nous demandent de faire le bien. Et si, par exemple, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de souffrance, où les gens sont injustes, où les gens sont méchants, où
les riches n'aident pas les pauvres et que la religion recommande à ce qu'on s'entraide, qu'on développe un sentiment d'amour entre nous. Vous voyez, ça aussi c'est un problème. On catégorise les gens riches, pauvres. Moi, je ne crois pas en ça. Chacun est riche et chacun est pauvre. Justement, nous devons apprendre à redéfinir les notions. C'est pourquoi je disais que dans la partie où j'ai traité de la croyance, j'ai dit que chacun doit... Vous reconnaissez qu'il y a des pauvres, il y a des inégalités de vie et de développement. Les inégalités de vie ne veulent pas forcément dire pauvreté. Dans mon dernier ouvrage, pour une nouvelle conscience positive, j'ai dit ma grand-mère qui est au village, qui est dans sa case. Dans votre Tchadjaï natal. Oui, qui est dans sa case par exemple, qui se lève le matin, qui prend son couscous et son lait de vache. Et qui rentre dans sa chambre, elle est dans un bonheur qu'on ne peut pas imaginer. Elle est différente de la grand-mère qui est ici à Dakar, et qui est dans un immeuble et qui vit autrement. Donc la question de la pauvreté, la notion de bonheur, c'est défini personnellement. Justement, les gens ont voulu nous faire croire qu'il y a des catégories de riches, des catégories de pauvres pour mieux nous dominer. Il faut que nous fassions très attention à nos croyances. Ou bien à ce qu'on veut nous faire croire. Parce qu'aujourd'hui, réellement, la pauvreté commence où? Dans l'esprit. La richesse commence où? Dans l'esprit. La réussite et l'échec également commencent dans l'esprit. Moi, je ne peux pas toujours reprocher aux riches pourquoi ils n'aident pas les pauvres. Mais il y a des gens également qui se morfondent dans la pauvreté. Personne n'est né pauvre. Nous sommes tous nés de la même manière. Mais il faut se battre dans la vie. Maintenant, il peut arriver à un moment de sa vie où la situation n'est pas favorable, où nous sommes dans un milieu où les choses sont difficiles. Mais ce n'est pas une raison pour dire qu'on ne sera pas riche demain. Non. La richesse n'est l'apanage de personne. Comme la pauvreté n'est la chasse gardée de personne. Il n'y a qu'une seule chose qui vaille dans la vie, c'est se battre tout le temps et croire en soi. Il y a des gens qui se battent tout le temps et qui... Comme il y a des gens qui ne se battent jamais. Et qui travaillent, bon, ça c'est vous qui le dites. Hein. Mais c'est la vérité. Donc, il y a des gens qui sont au village, qui travaillent nuit et jour et qui ne parviennent pas vraiment à récolter ce qu'ils ont semé. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure... Et ceci nous amène à le plus grave, c'est cette catégorisation de villages et de villes. Justement, tout ça, c'est des catégorisations pour pouvoir mieux nous dominer. Il n'y a pas de villageois, il n'y a pas de citadins, il n'y a que des humains. Pourquoi on ne peut pas comparer Dakar quand même à Tchadjaï? On ne peut pas comparer le mode de vie de Dakar par rapport à Tchadjaï. Ce n'est pas pour autant qu'on dirait que les Tchadjaïois sont des villageois et que les Dakarois sont des citadins. Il y a des villageois à Dakar. Comme il y a des citadins à Tchadjaï. Non, les villageois de Dakar, c'est... Non, je ne parle pas des villageois de Dakar, mais des villageois à Dakar. Un villageois à Dakar, ok. Oui. Tout est une question de conception et de hauteur d'esprit. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous m'avez bien écouté, moi je refuse qu'on me confine ou qu'on me catégorise. Je refuse qu'on me limite. Je ne rentre dans aucune catégorie, je ne rentre dans aucune limitation. Tout ce que je crois que je dois pouvoir le faire et que ça fasse du bien à la communauté, je m'engage à fond. Et c'est cet esprit positiviste que les gens doivent avoir. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de véhiculer aujourd'hui. On est en train de le véhiculer, on ne fait pas attention, mais ça rentre dans notre conscience et ça permet aux autres de mieux nous dominer. Il faut que nous le refusions. Et vous invitez les... Justement, c'est pourquoi j'invite à une nouvelle conscience positive. Nouvelle conscience positive, on fait l'occurrence au travail. À tout. D'abord au mode de pensée, au mode de vivre, au mode d'être, au mode de croyance. Tant qu'on n'a pas changé nos croyances, tant qu'on n'a pas changé nos pensées... Le développement, c'est mental. Le développement, c'est d'abord ici, c'est dans l'esprit. C'est mental. Mais on vous dit aujourd'hui, bon, vous avez fait la série littéraire, hein, vous ne pouvez jamais être mathématicien. Au nom de quoi? Alors qu'aujourd'hui, il y a plein de financiers qui ont eu le bac littéraire. Tout le monde fait aujourd'hui banque, finance, assurance. Et la plupart du temps, ils n'ont pas le bac scientifique. Ils ont le bac littéraire. Où la dominante, ce ne sont pas les mathématiques. C'est pas la physique. Mais aujourd'hui, ils atteignent leur objectif. J'ai vu des juristes qui ont eu le bac scientifique. À l'époque où j'étais en fac de droit, j'étais avec des personnes qui ont eu le bac D.
et qui sont sortis, qui sont devenus des avocats, des juges d'instruction aujourd'hui. Donc vous voyez, ça c'est des limitations de l'esprit qu'on essaie de nous imposer. On peut arriver à faire ce que nous voulons faire si on y croit, si on met les moyens, personne ne pourra y atteindre. Maintenant, personne ne nous dit que ce sera facile. Non, la facilité n'est pas de ce monde. Mais Sénèque disait que difficile est le chemin. Difficile est le chemin. Et on dit que le chemin se fait en marchant. Ouais. Tant qu'on est en train de marcher, on fait le chemin. Donc chacun fait son propre chemin. Qu'on ne croit pas en ces voleurs de rêves, comme je le disais tout à l'heure. Et ils sont légion aujourd'hui dans le monde. Ils sont légion au Sénégal. Ils vous disent non, ça c'est pas pour vous. Ça c'est pour certaines personnes. Au nom de quoi? Moi, mes rêves, personne ne peut parvenir à me les voler. J'y crois, j'y travaille tout le temps, je me bats chaque jour pour y arriver. Et c'est ça que doit être la vie d'un homme. On pose des jalons chaque jour, un jalon après un autre. Et un jour arrivera où on va arriver. Vous invitez les jeunes à repenser la vie. Mais bien sûr, il faut se rebiffer mentalement, intellectuellement. Repenser la vie dans un contexte où l'emploi des jeunes est un véritable casse-tête pour ces jeunes qui sont à l'université et qui aujourd'hui, quand on voit le domaine de l'enseignement, les gens n'enseignent plus par conviction, les gens sont désespérés. Vous savez pourquoi l'emploi est un casse-tête? Parce que tout le monde veut avoir un travail donné par le gouvernement ou bien un travail dans les bureaux. Le dimanche passé, j'ai donné une conférence à Djadja sur un nouveau type de leadership. Et je disais aux jeunes, la voie royale aujourd'hui, c'est l'auto-emploi, l'auto-entrepreneuriat. Le gouvernement ne peut pas donner du travail à tout le monde. Mais chacun de nous doit savoir ce qu'il veut devenir et travailler à mettre cela sur place. Toutes les grandes entreprises que vous avez vues aujourd'hui ne se sont pas faites en un jour. Je prenais l'exemple de Steve Jobs. Comment il a commencé? Dans un garage, avec un de ses amis qui était âgé plus de lui que de 5 ans. Mais Steve Jobs n'a pas fait de grandes études universitaires. Il avait une chose qui était en lui, c'était la conviction et l'opiniâtreté. C'est ça qui a fait qu'il a réussi. Aujourd'hui, c'est ce que les jeunes doivent faire. Mais si nous pensons qu'avec nos connaissances académiques, ça nous permet d'avoir du travail, on se trompe. Ce qu'on nous apprend à l'université ou dans les écoles de formation, c'est totalement différent avec ce que nous vivons dans les entreprises. La preuve chez moi, quand un étudiant qui a un Master 2, par exemple, en banque finance arrive, c'est comme s'il recommençait à zéro. Parce que dans les universités, on a des connaissances académiques théoriques qui ne sied pas des fois avec ce que nous vivons dans les entreprises. Il y a véritablement, jusqu'à présent, une inadéquation entre la formation et l'emploi. Vous avez écrit sur la notion de pauvreté et la recherche. Je pense que le débat est tellement important qu'il ne nous reste que 5 minutes. Donc, vous avez publié un ouvrage tout récemment intitulé pour une nouvelle conscience positive. Qu'est-ce que vous avez dit réellement dans cet ouvrage? Là, vraiment, c'est des messages forts que j'ai délivrés pour les gens. Pour leur dire que le Sénégal ne marche pas, l'Afrique ne marche pas. Les gens ne travaillent pas, les gens ne mangent pas leur faim, les gens n'ont pas accès à l'énergie. Donc il y a tellement de problèmes en Afrique, tellement de problèmes au Sénégal. Il y a tellement de problèmes, mais justement, il faut qu'on ait... Est-ce que c'est un ouvrage de proposition? C'est un ouvrage de développement personnel et de proposition de pistes de transformation personnelle pour chaque être humain. C'est ça, ce sont des pistes que j'ai proposées dans cet ouvrage. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'il n'y a pas d'espoir. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on ne peut pas y arriver. Moi, je crois fortement que le 3e millénaire est africain. Ah bon? Ça, c'est inévitable. Sur quoi vous vous êtes basé? Je me base sur beaucoup de choses. Pour affirmer une telle chose. Ça bouge de tous côtés actuellement en Afrique. Malheureusement, les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a une nouvelle génération de leaders qui est en train de naître et de bouger. Et aujourd'hui, je suis convaincu que le monde ne marchera jamais sans l'Afrique. Autant l'Afrique est le berceau de l'humanité, autant l'Afrique, c'est l'Afrique qui tire le monde. Soutiennent que la jeunesse africaine est une bombe à retardement parce que l'Afrique va multiplier, va doubler d'ici 2030 et que jusqu'à présent, il y a beaucoup de problèmes économiques. Aujourd'hui, les Africains au Sénégal, beaucoup de gens, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves au baccalauréat ont abandonné les bancs pour se rendre en Libye, pour vraiment emprunter les côtes italiennes à la recherche d'un lendemain meilleur. La jeunesse africaine
qui quittent l'Afrique. Oui, c'est justement pourquoi on doit recadrer cette jeunesse africaine. Moi, je dis que nous avons une belle jeunesse. Et vous voyez, vous l'avez dit tout à l'heure, d'ici 2020, il y aura presque plus de 145 millions d'êtres humains en plus en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne. Donc il y a un problème. Vous voyez ce que ça fait. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, autant la population va augmenter, mais moi je dis qu'on ne doit pas avoir peur de ça. Pour moi, ça c'est un signe d'espoir. Dans d'autres pays, la population diminue. On n'a que des vieux et des vieilles, séniles, qui ne peuvent plus travailler. Aujourd'hui, on a en Afrique, presque 69% de la population est jeune. Et ça, c'est un signe d'espoir. Si on a ce qu'on appelle la fuite des talents et la fuite des cerveaux, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas de politique volontariste en Afrique. S'il y avait ces politiques volontaristes, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes n'iront nulle part. Et le meilleur remède à ça, moi, je pense que c'est les États-Unis d'Afrique. Vous y croyez? Je crois fortement aux États-Unis d'Afrique. Pour moi, l'Afrique ne se développera jamais tant que ce rêve ne s'est pas réalisé. Le panafricanisme, aujourd'hui, je pense que c'est la voie royale pour que l'Afrique puisse décoller. Et il faut que les gens y croient. Mais le franc CFA, c'est quoi? C'est du colonialisme, tout simplement, ce n'est rien d'autre. On nous a mis tellement de frontières, tellement de cadres qui ne permettent pas de nous développer. Vous croyez aux États-Unis d'Afrique, au moment où on parle de plan Sénégal émergent, plan Gabon émergent, Bénin Vision 40, Côte d'Ivoire Vision 40. C'est des problèmes. Il y a tellement de plans de développement en Afrique. Moi, je crois, quand je dis que je crois aux États-Unis d'Afrique, c'est les États-Unis des peuples. Ouais. Mais je ne crois pas aux États-Unis des gouvernements. Parce que les gouvernements, tout le monde prêche pour sa propre chapelle. Mais aujourd'hui, les peuples sont déjà unis. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas régler les grands ensembles? Je parle, l'Afrique de l'Ouest soit d'abord unie, après on règle les blocs d'abord. Tout est question de démarche. Mais pour moi, là, c'est la finalité qui est importante. Comment on va le faire, ce n'est pas grave. Mais l'essentiel est qu'au finish, qu'on aboutisse aux États-Unis d'Afrique. Mais tant qu'on n'a pas cela, on ne pourra pas boxer valablement avec les autres dans la même catégorie. Merci, Léopold Ndiaye. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est juste lancer un message d'espoir, surtout à cette belle jeunesse africaine, pour leur dire que rien n'est perdu. Et que dans la vie... pour leur dire que vous ne croyez pas à l'échec. Non, je ne crois pas à l'échec. L'échec n'existe pas. Et que si on sait pousser les portes, elles finissent toujours par s'ouvrir. Et enfin, peut-être vous remercier la radio panafricaine Convergence FM, vous féliciter également pour le travail remarquable que vous êtes en train de faire et vous demandez à vous aussi de ne pas croire en l'échec, même dans votre métier. Ça arrivera un jour. Il y a beaucoup de stations peut-être qui ne croient pas en ce que vous faites, qui n'ont pas la même ligne éditoriale que vous, mais ce n'est pas autant pour cela que vous allez abandonner. Ça viendra. Merci. En tout cas, nous rêvons des États-Unis d'Afrique, hein, comme l'a toujours rêvé le président Cheikh Tidiane Gadio. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de votre émission Art Expression qui recevait ce soir Monsieur Léopold Ndiaye. Merci André Fatousseigne pour la technique. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi de l'avoir suivi. On se retrouve le dimanche prochain pour un autre numéro de Art et Expression. À la présentation, Omar Apomendi. Bonne suite des programmes sur la première radio panafricaine du Sénégal, Convergence FM, la bonne fréquence 103.9.